Y a-t-il plus de violence dans les campagnes que dans les quartiers? Alors c'est connu, bien sûr, l'image du village gaulois paisible face à la jungle urbaine avec tous ces noix et ces arbres qu'on nous narre souvent. Sauf que cette vision, elle est fausse et elle est dangereuse. En ville, la violence est visible. Voitures brûlées, vols à l'arraché ou encore émeutes. En zone rurale, les violences se voient moins, tout simplement parce qu'elle est interpersonnelle. Elle se passe derrière les portes et les volets clos. Si on regarde les chiffres du ministère de l'Intérieur par exemple, alors que les vols baissent un peu partout en France, les violences sexuelles et intrafamiliales explosent aussi bien en zone urbaine qu'en rurale, bien que ces données reposent uniquement sur les faits enregistrés. Parce que comme le souligne ce rapport, porter plainte ne dépend pas seulement du nombre réel de violences, ça dépend aussi des dynamiques psychologiques et coercitives, l'accès à l'accompagnement, la confiance dans la police, ou encore le contexte local qui varie fortement d'un territoire à l'autre. Et donc mettre l'accent sur les violences sexuelles dans les quartiers ou les villes, c'est invisibiliser et donc mépriser les milliers de femmes rurales victimes de leurs conjoints. Les rapports du Sénat sont pourtant formels. Près de la moitié des féminicides ont lieu en milieu rural. Rapporté au nombre d'habitantes en France, le risque de féminicide est plus élevé à la campagne qu'en ville. Les constats ne sont peut-être pas si drastiquement différents en milieu rural qu'ailleurs. Le phénomène d'emprise est par exemple similaire entre les territoires. Et même si les violences au sein du couple touchent tous les milieux sociaux et toutes les zones du territoire, on peut peut-être considérer que les victimes vivant en milieu rural sont confrontées à des difficultés supplémentaires. Il y a aussi une autre violence qu'on ignore, parce qu'on veut bien vous montrer ce qu'on veut à la télé, c'est celle qu'on retourne contre soi. Le jeune de banlieue qui va mal, il peut et parfois il va casser du mobilier urbain. C'est visible et ça passe sur CNews. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en zone urbaine, la densité sociale, la proximité des institutions, la visibilité permanente des inégalités peuvent parfois transformer le mal-être individuel en expression collective par un effet de groupe quand elle ne s'exprime pas autrement. En revanche, ce que vous verrez moins sur CNews, c'est qu'en zone rurale, l'isolement, l'absence de collectifs mobilisables et la faible présence institutionnelle conduisent plus souvent à une intériorisation de la souffrance. Et dire cela ne signifie pas opérer une opposition mécanique, il y a de la détresse partout, mais les formes qu'elles prennent ne sont pas les mêmes. Les chiffres du suicide montrent d'ailleurs une surexposition de certaines populations rurales, notamment chez les agriculteurs et les jeunes isolés, en lien notamment avec l'isolement social et les difficultés d'accès aux soins. Et on observe la même logique dans les accidents de la route. La majorité des décès sur la route ont lieu hors agglomération et concernent 77% des hommes. Indépendamment d'autres facteurs structurels bien sûr, ces comportements invitent à poser l'hypothèse s'il pourrait exister un rapport au risque inconscient plus élevé, là où il n'y a ni espace d'écoute, ni exutoire, ni filet social immédiat. Opposer les victimes des villes aux victimes des campagnes est un piège politique et sert souvent à détourner le regard des vraies questions sociales. Le suicide agricole et le suicide des jeunes ruraux sont des fléaux massifs. C'est une violence implosive. Elle ne dérange pas l'ordre public, ne remet pas en cause l'ordre social, elle remplit juste les cimetières.